La maladie de Verneuil est une maladie inflammatoire chronique qui concerne à peu près 500 000 personnes en France, ce qui est une population assez importante. Essentiellement, c'est survenu au début de l'âge adulte, vers 18 ans. Essentiellement plus de femmes que d'hommes et avec un impact majeur sur la qualité de vie des patients qui en sont atteints. Alors, le diagnostic est facile, hein. C'est un diagnostic clinique, il n'y a pas besoin de bilan sanguin, il n'y a pas besoin de recherche très approfondie. Le diagnostic est posé par l'existence d'abcès, de nodules ou de fistules au niveau des plis et qui évoluent de manière chronique. Alors, malgré ce diagnostic très simple, la plupart des patients souffrant de maladie de Verneuil souffrent justement d'un retard diagnostique important, puisqu'il faut quasiment 8 ans entre la première poussée et le moment où un médecin dit que ça s'appelle maladie de Verneuil. Et ce retard diagnostique entraîne aussi un retard dans la prise en charge. Ce qui est d'autant plus dommageable, c'est que c'est une maladie douloureuse qui survient sur une topographie gênante et fortement impactante, aussi bien dans sa vie personnelle, familiale, mais aussi professionnelle avec des arrêts de travail, avec ces histoires d'abcès récidivants. Alors, le traitement commence à être un peu mieux codifié. Il y a des recommandations européennes, nord-américaines, françaises plus récemment. Le seul traitement curatif est la chirurgie large. Les antibiotiques ont une part importante pour le contrôle de ces facteurs environnementaux. Et on s'oriente aussi vers de nouvelles voies qui seraient de bloquer ces voies inflammatoires, notamment les traitements biologiques. Avec les anti-TNF, notamment l'adalimumab, qui a été beaucoup développé et qui a une AMM dans tous les pays européens, y compris la France, et d'autres voies qui sont encore en cours d'essai et qui, j'espère, permettront d'apporter une réponse à tous ces patients qui souffrent.